En tant que chrétiens, nous croyons au Dieu unique qui va se manifester et se révéler dans l'histoire de la Bible sous 3 personnes différentes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors je sais, 3 en 1, ça fait un peu shampoing marketing. Mais quand on regarde le soleil par exemple, on peut y voir la boule de feu, c'est le Père. Personne ne peut regarder face à face et vivre. Par contre, on aperçoit les rayons, c'est Jésus, la lumière du monde, qui vient nous sauver. Et on en ressent la chaleur, c'est l'Esprit Saint, le feu d'amour de Dieu, qui vient lui nous accompagner dans nos vies respectives. Dans l'Ancien Testament, l'insistance est qu'il n'existe pas plusieurs dieux, mais bien un seul, l'unique. Malgré ça, le peuple juif qui vit au milieu des païens va mettre du temps à sortir de la pensée polythéiste et de l'idolâtrie des faux dieux. Le grand commandement de Dieu à son peuple est marqué par cette révélation. « Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique », nous dit Deutéronome. « Il n'y en a pas d'autre », nous dit le prophète Ésaïe. C'est l'émergence de la religion monothéiste au sens strict. Un seul Dieu, maître et créateur du monde. Tout l'Ancien Testament annonce par près de 300 prophéties la venue d'un Messie. Bonne nouvelle, il est venu et son nom est Jésus, qui signifie Dieu sauve. Lui dont Ésaïe prophétisait 900 ans auparavant, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Quelle surprise de voir Dieu se faire homme, un peu comme un super-héros venu de l'espace qui prend l'apparence humaine pour vivre parmi nous. À sa naissance, les mages viennent l'adorer et se prosterner, chose réservée qu'à Dieu seul. Jésus vient accomplir différents miracles. Il guérit des malades, multiplie la nourriture, menace la tempête, marche sur l'eau, ressuscite les morts. Imaginez-vous un peu voir ça aujourd'hui. Surprenant, n'est-ce pas? C'est parce que Jésus est fils de Dieu que justement il est Dieu. Et ça, les Juifs l'ont bien compris. Et c'est pour ces raisons-là qu'ils ont cherché à le mettre à mort. L'apôtre Jean disait ceci. C'est pourquoi de plus en plus les Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement ils ne respectaient pas le sabbat, mais encore, ils disaient que Dieu était son propre Père, se faisant ainsi l'égal de Dieu. La grande révélation qui est connue de ce Dieu 3 en 1, c'est que Dieu est unique, mais pas solitaire. Dieu est une communion d'amour. Prenons l'exemple d'un couple, un homme et une femme. Quel est le but de leur amour? Ça va être de donner naissance à un projet, un enfant, une adoption, parce que l'amour est un don qui féconde et qui porte du fruit. L'amour est toujours une projection vers un but. Résumons, un homme et une femme qui donnent naissance à un projet. 3 en 1, comme la très sainte Trinité, où depuis toute éternité, le Père engendre le Fils dans l'amour éternel de l'Esprit Saint. Dieu est la définition de l'amour. C'est justement parce qu'il est amour qu'il a de l'amour à donner. Être est premier, avoir est second. Il est amour, et cet amour s'est rendu visible pour nous, c'est Jésus. Nous vivons dans un monde où nous voulons souvent tout comprendre, mais ce n'est pas possible. Il faut donc accepter que certaines réalités nous dépassent. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelait Augustin, un théologien chrétien du IVe siècle, qui réfléchissait beaucoup sur la très sainte Trinité. Un jour, il se balade sur la plage et voit un enfant qui creuse un trou dans le sable. Augustin lui demande ce que l'enfant fait, et l'enfant lui répond qu'il cherche à mettre toute l'eau de la mer dans le petit trou. Augustin lui dit que c'est impossible, et l'enfant lui répond que c'est plus facile de mettre toute l'eau de la mer dans ce petit trou qu'à lui de comprendre le mystère de la très sainte Trinité. En réalité, ce petit enfant était un ange. Tu l'auras compris, le mystère de Dieu n'est pas un mur où la pensée humaine se fracasse, mais un océan où l'intelligence humaine se perd. Par exemple, le monde animal a ses réalités que le monde humain n'a pas. De la même manière, le monde spirituel a ses réalités que le monde humain ne possède pas. L'une des réalités du monde spirituel, c'est que puisque Dieu est Père depuis toujours, c'est qu'il a un Fils depuis toujours, car un Père ne peut exister qu'en ayant un Fils. Et dans ce cas précis qu'est la Trinité, comment comprendre que ce Fils soit égal au Père, alors que sur le plan humain, un Père est supérieur à son Fils? Mystère qu'il faut accueillir dans la foi et accepter que nos raisonnements humains, même les plus poussés, ont parfois leurs propres limites. En conclusion, on peut rappeler que Dieu est un, en 3 personnes distinctes, qu'il s'est fait homme par amour pour nous, et qu'il ne faut pas se perdre dans des raisonnements où notre cerveau nous dira « erreur 404 », un peu comme une page web. On peut résumer tout ceci en une citation, celle de saint Augustin. « Crois et tu comprendras. La foi précède, l'intelligence suit. »